Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Je remercie vraiment le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, l'intelligence spirituelle. Vraiment que le Seigneur nous permette de pouvoir comprendre ce qui va être dit au travers de cette vidéo. Nous remercions vraiment l'Éternel pour l'inspiration qu'il nous donne tout au long de cette vidéo. Et j'aimerais encore le préciser, c'est que ces vidéos sont faites à l'honneur et à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que nous puissions comprendre et arriver à la compréhension des Écritures dans ce temps de la fin, où la parole a de plus en plus disparu, où l'apostasie prend de plus en plus de place, mais le Seigneur permet que nous puissions justement être informés, et le Seigneur ouvre nos yeux sur les réalités spirituelles de sa parole. Alors pourquoi l'intelligence spirituelle? Alors ce qu'il faut savoir, frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu, la Bible, est un livre inspiré par Dieu, est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu étant esprit, il faut être un homme spirituel pour comprendre, mes frères et sœurs, ce livre. Il est vrai qu'il y a des choses qui se comprennent, qui sont littérales, qu'on peut comprendre littéralement, mais il y a beaucoup de paraboles, il y a aussi, mes frères et sœurs, beaucoup de symboles, et surtout la Bible est un livre prophétique. C'est un livre inspiré par Dieu, et il faut être un homme régénéré, un homme spirituel pour comprendre la pensée de Dieu, car la parole de Dieu est la pensée de Dieu qui est véhiculée au travers de sa parole. Donc il faut être un homme spirituel pour comprendre, mes frères et sœurs, la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'une intelligence qui n'est pas une intelligence, je dirais, humaine. L'intelligence de la compréhension de la parole de Dieu ne s'obtient pas par la multitude de diplômes théologiques ou la multitude de diplômes qu'on aurait pu avoir dans un cursus scolaire. Cette intelligence, frères et sœurs, est donnée par le biais du Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, pour nous comprendre, frères et sœurs, pour nous aider à comprendre les Écritures. Et nous allons voir justement une succession de passages qui va nous montrer, mes frères et sœurs, que pour comprendre la parole, nous avons besoin, mes frères et sœurs, d'une intelligence spirituelle donnée par l'aide du Seigneur, donnée par l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons déjà lire un premier passage, mes frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, mes frères et sœurs. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais les choses naturelles, mais l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel, autrement dit, c'est l'homme qui n'est pas converti, l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit, l'homme qui n'est pas converti, l'homme qui n'a pas Jésus, ou du moins qui n'est pas en Jésus-Christ. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut comprendre. Ça veut dire quoi? Lorsque nous voyons des hommes approcher la parole, ils peuvent réciter des versets, ils peuvent citer plusieurs passages, ils peuvent avoir une connaissance intellectuelle, mais ils ne pourront jamais comprendre la profondeur des Écritures, ils ne pourront pas la comprendre parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ, tout simplement. Ceux qui ont l'esprit de Christ, ceux qui sont véritablement nés de nouveau et qui ont la pensée de Christ, peuvent comprendre la parole de Dieu. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas une nouvelle création en Jésus-Christ, ne pourra pas comprendre les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui.
Et il ne peut les comprendre. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Et regardez ce que la parole nous dira justement aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 3. La parole de Dieu nous dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne laisse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc ici, le Dieu de ce siècle dont il est question de Satan. Vous, mes frères et sœurs, donc Satan aveugle l'intelligence, afin que les gens ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? Et l'intelligence dont il est question, ce n'est pas une intelligence humaine, d'une sagesse humaine. C'est une intelligence spirituelle. Satan essaie de cacher la gloire de l'évangile, qui est Christ. Parce que l'évangile nous présente un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et le but de Satan, c'est d'aveugler l'intelligence, afin que nos yeux ne soient pas fixés et que nous ne puissions pas voir la splendeur de l'évangile. Vous voyez, mes frères et sœurs, beaucoup parlent de l'évangile, mais il n'y a pas la splendeur de l'évangile, qui est Christ. Vous voyez, mes frères et sœurs. Et voilà pourquoi Satan essaie justement de voiler cette intelligence pour que nos yeux ne soient pas fixés sur la splendeur de l'évangile qui est Christ, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi ce que l'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens chapitre 3, verset 10. Les dominations et les autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Le but de l'Église, c'est de révéler Christ aux nations, mes frères et sœurs. De révéler Christ aux nations. C'est ça le mandat de l'Église. Et Jésus dira à ses disciples, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, il dira: mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes témoins de Christ et nous devons témoigner, nous devons annoncer, nous devons présenter Jésus-Christ aux nations pour réconcilier l'homme avec Dieu. Voilà le mandat de l'Église. Et l'Évangile, qui est la bonne nouvelle, nous présente un seul homme, Jésus-Christ, mort et ressuscité, l'homme de Galilée. Voilà qu'est-ce que l'Évangile véritable. Et la splendeur de l'Évangile, c'est Christ. Et le chrétien doit présenter Christ sous tous ses aspects. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11 nous dit que le but des 5 messages d'autorité, justement des buts, des ministères des 5 messages d'autorité, c'est que les chrétiens arrivent à la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que il faut que nous puissions présenter Jésus-Christ sous tous ses aspects. Et vous, mes frères et sœurs, et ici on nous dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile. Donc on nous dit que si notre évangile est encore voilé, oui, mes frères et sœurs, donc le but de Satan, c'est de voiler l'identité, la splendeur de l'évangile qui est Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs. Et nous sommes justement dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. À partir du verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Ça veut dire que Daniel a reçu par la suite des révélations qu'il ne pouvait pas comprendre avec l'intelligence, sa propre intelligence. Mais Dieu a dû envoyer l'ange Gabriel, qui est l'ange de la révélation, pour qu'il puisse comprendre justement des choses cachées, des choses que l'homme, avec sa compréhension, sa sagesse humaine, ne peut pas comprendre. Il a eu besoin d'une autre intelligence que Dieu lui a transmise. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'une intelligence spirituelle pour comprendre les choses de l'esprit. C'est très important, mes frères et sœurs. Et regardez, nous sommes dans Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9, mes frères et sœurs. Luc, chapitre 9, le verset 44. Jésus dit à ses disciples: pour vous, écoutez bien, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles étaient voilées pour eux, afin qu'ils n'eurent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc Jésus a fait comprendre à ses disciples
qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il fallait qu'il se fasse attraper par les hommes et qu'il se fasse crucifier, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais bien que Jésus leur a expliqué ces choses, bien que les prophètes avaient annoncé que Christ devait souffrir, les disciples n'ont pas compris cela parce que ces paroles étaient pour eux voilées. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup d'hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, quand on leur parle des choses de l'Esprit, ils ne peuvent pas comprendre parce que ces paroles sont voilées pour eux. Et même des fois, nous qui avons l'Esprit de Dieu, il y a des choses des fois qui nécessitent une prière. On a besoin que Dieu nous ouvre l'intelligence pour que nous comprenions certaines choses. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre avec notre intelligence humaine. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Et regardez, frères et sœurs, nous sommes toujours dans Luc, à partir du verset 24. Lorsque Jésus-Christ va être crucifié et qu'il va ressusciter le troisième jour, deux de ses disciples vont être découragés et ils vont quitter Jérusalem et ils vont partir vers Emmaüs. Et Jésus va rencontrer deux de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs et il va les aborder justement et regardez la conversation qu'il va avoir avec ses disciples. Ses disciples vont d'abord être dans un premier temps découragés et ils vont dire que nous croyons que c'était lui. Et là Jésus va leur expliquer les Écritures pour qu'ils comprennent. Nous sommes, frères et sœurs, justement dans Luc 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses, et qu'il entrait dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Oui, mes frères et sœurs, donc ça veut dire que Jésus a dû prendre les Écritures pour expliquer justement à ses disciples que ce qu'il leur avait expliqué précédemment, qu'il fallait qu'il aille à la croix et qu'ils n'avaient pas compris, il fallait que Jésus leur explique pour qu'ils comprennent. Et nous sommes justement dans Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc ça veut dire qu'au préalable, bien que les disciples avaient une approche des Écritures, ils ne la comprenaient pas. Ils avaient besoin que le voile soit ôté, ils avaient besoin que les écailles tombent, ils avaient besoin que leur intelligence spirituelle soit ouverte. Voilà pourquoi Jésus va ouvrir l'esprit à ses disciples pour qu'ils comprennent les Écritures, pour qu'ils comprennent que la loi, les prophètes et les psaumes parlent d'une seule personne, Jésus-Christ. Et que toutes les Écritures, toutes les prophéties qui avaient été données par les prophètes concernaient une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils avaient besoin que Christ leur ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent. Vous, mes frères et sœurs? Donc nous avons besoin, mes frères et sœurs, de cette compréhension. Et justement, même dès que nous voyons justement dans Actes, à partir du chapitre 7, si je ne me trompe pas, on voit justement Philippe l'évangéliste qui va aller rencontrer l'énuque éthiopien. Et l'énuque éthiopien justement lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il avait besoin que nous allons le lire pour que nous puissions justement comprendre ces choses chrétiennes. Pour que nous puissions comprendre ces choses. Alors autant pour moi, c'est dans Actes chapitre 8, à partir du verset 29. L'Esprit de Dieu dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et descendu, et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il lui dit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était ceci: il a été amené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la déteindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'énuque dit à Philippe: je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage lui montrant la bonne nouvelle de Jésus.
comme ils continuaient le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? Donc on voit que l'eunuque éthiopien lisait, à l'occurrence, Ésaïe 53, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Il a eu besoin que les écailles puissent tomber et que son intelligence soit ouverte. Et le Seigneur, justement, a permis que Philippe l'évangéliste aille à la rencontre de l'eunuque éthiopien pour qu'il lui explique les Écritures. Voilà pourquoi justement Dieu a mis dans sa maison les 5 ministères d'autorité pour que les chrétiens arrivent à la compréhension des Écritures. Bien évidemment, le Saint-Esprit nous enseigne, parce que Jésus dira justement dans Jean chapitre 16, le verset 13, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. Dieu nous enseigne personnellement à la maison, dans l'intimité, c'est pas un problème. Mais il y a des choses, frères et sœurs, que nous avons besoin des ministères pour qu'ils nous expliquent justement les Écritures. Et Dieu, justement, voilà pourquoi c'est aussi l'une des raisons pourquoi il a mis les ministères dans sa maison. Donc on voit, frères et sœurs, qu'il y a des choses qui nécessitent justement une intelligence spécifique. On a besoin d'un éclaircissement, que les écailles tombent, frères et sœurs. Et justement, l'une des prières de l'apôtre Paul, justement, va être celle-ci, que les chrétiens comprennent et aient un esprit de sagesse et de révélation. Nous sommes pour cela dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Vous, frères et sœurs, donc l'apôtre Paul demandait au Père justement que les chrétiens d'Éphèse aient un esprit de sagesse et de révélation et que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Autrement dit, c'est une intelligence dans l'homme intérieur, dans l'homme régénéré. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, frères et sœurs, avec l'intellect humain. Et comme nous le disions précédemment, la parole de Dieu est un livre inspiré par Dieu lui-même. Nous sommes pour cela dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, à partir 1 Timothée chapitre 3, pardon, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, justement nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute écriture est inspirée de Dieu. Or nous savons que selon Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Donc il faut un langage spirituel pour comprendre les choses de Dieu. Et la parole, et l'apôtre Pierre justement nous dira dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 20 à 21, on nous dit: sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc on voit que les prophètes, les apôtres qui ont parlé, qui ont écrit ces épîtres, qui ont écrit ces lettres, ont été inspirés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut être un homme spirituel. Et nous avons besoin justement d'avoir une intelligence pour comprendre les choses de l'esprit. Et voilà pourquoi c'est encore que il faut être converti pour justement... Jésus dira dans Matthieu 15, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans un trou. Si un conducteur n'est pas converti et qu'il vous enseigne la parole de Dieu, je vous dis la vérité, il vous enverra en enfer. Il faut que le conducteur qui vous enseigne soit converti, né de nouveau, pour qu'il vous enseigne les choses de l'esprit, les choses de Dieu. C'est très important, c'est capital. C'est capital. Et je vais terminer par un passage. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. La parole de Dieu nous dira: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc, il va dire ici l'apôtre Jean:
nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Donc c'est Christ, c'est Jésus qui nous donne l'intelligence. Et cette intelligence est une intelligence spirituelle. Voyez-vous, voilà pourquoi pour comprendre la divinité de Christ, même si un homme est très intelligent et très éloquent sur le point de vue humain, il ne peut pas comprendre ce mystère. Parce que le mystère de la piété est grand, nous dira 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété est grand. Pour comprendre la divinité de Christ, il faut avoir une intelligence. Toutefois, Dieu donne ce mystère et Dieu fait comprendre et Dieu donne cette intelligence à ceux qui ont un cœur d'enfant, ceux qui ont un cœur disposé et ceux qui veulent percer les mystères du royaume des cieux. Voilà. Donc véritablement, j'utiliserai et j'aurai la même prière que l'apôtre Paul pour nous, chrétiens en saison à la fin, que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. J'allais terminer, mais le Saint-Esprit vient de me rappeler une chose fondamentale que je dois dire. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence que Dieu nous donne, l'illumination que Dieu nous donne par rapport à sa parole, ne va jamais au-delà de ce qui est écrit. Je vais prendre juste 2 passages pour que nous puissions comprendre. Il y a une chose qu'il faut que nous comprenions, c'est que l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ et que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a enseigné l'apôtre Paul par rapport à l'évangile qu'il a reçu. Mais toutes les révélations que l'apôtre Paul avait étaient démontrables, étaient prouvables dans les Écritures. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ont des révélations, mais qui ne peuvent pas être vérifiées dans les Écritures. Parce que soi-disant, Dieu leur a révélé, Dieu les a dit, Gabriel les a appelés dans leur chambre. Mes frères et sœurs, toutes les révélations et toutes les illuminations que Dieu nous donne peuvent être démontrables et vérifiées dans les Écritures. Toute révélation qui ne peut pas être vérifiée dans les Écritures doit être rejetée. Je vais lire, j'avais dit 2, mais je vais lire 3 passages. Nous sommes pour cela dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Merci Saint-Esprit de nous rappeler et de nous conduire dans la justice, dans la vérité. Galates chapitre 1 à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas des hommes. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre que Jésus est plus qu'un simple homme. Il nous fait comprendre qu'il n'a pas reçu son évangile d'un homme, mais de Jésus-Christ. Donc on voit que Jésus-Christ est plus qu'un homme. Mais là où j'aimerais que nous puissions nous appesantir justement, c'est quand l'apôtre Paul va dire que, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc l'évangile de Paul lui a été transmis par une révélation de Jésus. Mais nous allons aller rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc on voit que malgré que Paul avait reçu son évangile d'une révélation, mais sa révélation était vérifiée dans les Écritures. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 4, à partir du verset 6. C'est pour cela, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne reçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc ici, Paul nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc on voit que bien que Paul avait reçu une révélation du Seigneur et qu'il n'avait pas reçu son évangile des hommes, mais d'une révélation de Jésus-Christ, sa révélation était vérifiable dans les Écritures. Mes amis frères et sœurs, et quand il est arrivé dans Actes 17 avec Silas et qu'il a enseigné, les chrétiens de Bérée ont pu vérifier les Écritures de ce que Paul leur disait. Voilà. Merci Seigneur en tout cas pour ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu nous fais comprendre. Et que ton nom soit béni, soit glorifié dans le nom précieux et gloire de Jésus-Christ. Amen.